10 minutes pour Jésus. Frères et sœurs, c'est l'Avent, c'est un temps de préparation de la venue du Seigneur à Noël, dans nos cœurs, dans nos vies. Il n'y a pas de plus belle préparation que l'amour. Mais attention, l'amour, ce n'est pas « Oh, je ressens quelque chose pour toi ». Non, l'amour, c'est extrêmement concret. L'amour, c'est vouloir le bien de ceux qui nous entourent. C'est ce bon Jésus lui-même qui nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Quelqu'un va nous y aider, c'est notre bon pape François, qui vient de sortir un nouveau best-seller, Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères, tous frères. C'est une phrase de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui croyait en la fraternité universelle. Universelle. Pas seulement les gens de mon petit groupe, pas seulement ma famille, pas seulement mon église, pas seulement mon association. Non, nous sommes tous frères. Quelle que soit notre religion, nos convictions, notre parti politique, notre couleur de peau, notre histoire, nous sommes tous frères et sœurs, bien sûr, bien sûr. Merci Pape François de nous avoir dit cela. Je voudrais vous aider, vous introduire à lire ce livre. C'est une encyclique, frères et sœurs, une lettre encyclique. Qu'est-ce que cela signifie? Les propos du pape n'ont pas tous la même autorité. Quand le pape parle entre deux portes dans un avion à un journaliste, ce qu'il dit comme ça à la main, comme ils disent les Italiens, eh ben, n'a pas la même valeur, la même autorité qu'un texte mûrement réfléchi et qu'il proclame en disant « c'est une lettre encyclique ». Donc là, c'est une lettre encyclique. Ça veut dire, c'est un des plus hauts degrés d'autorité. Le pape François joue son pontificat. Il dit « là, je m'engage. Là, c'est moi, c'est la conviction de toute l'Église. Nous sommes tous frères. » Et Jésus le dit bien, Jésus le dit bien. Il ne dit pas « aime » quand il parle aux Juifs, il ne dit pas « aime les autres Juifs ». Aux chrétiens, il ne dit pas « aime seulement les autres chrétiens ». Il dit « aime ton prochain ». Aime ton prochain. C'est un engagement qu'il veut que nous prenions tous. Et c'est pour ça qu'il écrit ce livre. Je me permets de vous resituer d'abord le contexte de ce livre avant d'y entrer dans une prochaine vidéo. Le contexte de ce livre, c'est la pensée ou l'enseignement social, la doctrine sociale de l'Église catholique, qui est un petit bijou d'amour et de réflexion. Ça s'appelle le Compendium, c'est un livre, vous n'êtes pas obligé de le lire en entier, mais quand vous avez une petite question, allez cliquer sur internet, Compendium de la doctrine sociale de l'Église, vous verrez, c'est profond. Ça ne donne pas des solutions à ce que je dois faire concrètement là. Ça me donne le cadre de pensée qui vient de Jésus. Qui vient de Jésus. C'est une grande richesse. Je vous donne les grands principes de la doctrine sociale de l'Église et vous allez voir comme on peut être fier de notre Église, surtout fier de Jésus. Nous, on n'y est pas pour grand-chose. D'abord, c'est la dignité de la personne humaine. Et en fait, c'est le mystère de l'Avent. Si Dieu se fait homme, frères et sœurs, c'est donc que l'homme est digne. L'homme est sacré. Si Dieu vient dans l'homme, se fait homme, l'homme est divin. L'homme est trop grand pour qu'on le maltraite, qu'on n'en prenne pas soin. Le premier grand principe de notre doctrine morale, sociale, c'est que toute personne a une immense valeur, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, une immense valeur. Une valeur infinie. Chaque personne est sacrée. Premier principe. C'est déjà bien, hein, on pourrait s'arrêter là, mais je vais vous faire un petit listing. Le deuxième grand principe, c'est le bien commun. Le bien commun, attention, le bien commun, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers. Toi, tu as envie de ça, toi, envie de ça, bon, allez, on transige, on fait un peu chacun. Non, non, non. Le bien commun, c'est construire ensemble la vie. Construire notre maison commune, prendre soin de notre société, prendre soin de... Voilà, c'est plus que la somme des intérêts particuliers. Voilà, une famille, c'est plus que papa, maman et les enfants. Il y a quelque chose qui se passe entre tous. Il y a une communion. C'est cette communion qu'il faut viser, ce bien commun, ce bien commun. Et ça permet de balancer, parce que quand on est attentif à chaque personne, on pourrait oublier l'intérêt général. Les deux sont importants. Ce qui est premier, c'est la personne, donc on ne peut pas faire le bien commun au détriment des personnes, mais on ne peut pas seulement faire le bien d'une personne au détriment du bien commun, frères et sœurs. Comme ça, c'est un petit équilibre. Je vous donne les autres grands principes à tous, hein, parce que sinon vous allez exploser, et ça serait dommage. Les autres grands principes sont par exemple la subsidiarité. La subsidiarité, c'est, voilà, la société, elle est organisée, on n'est pas tous au même poste.
Et il y a une hiérarchie, il y a l'État, il y a l'Église, il y a dans la famille, il y a au travail, voilà, et on a des responsabilités différenciées. La subsidiarité, c'est que lorsqu'on confie une tâche à quelqu'un, on respecte sa responsabilité. On ne vient pas interférer avec la responsabilité qu'on lui a confiée. La subsidiarité respecte la personne en la tâche qui lui est confiée. Principe très important. Un autre principe, c'est la solidarité. Alors là, c'est un terme très technique. Là, ça veut dire la responsabilité. Nous sommes tous solidaires de la construction du monde qui est le nôtre. Et donc, nous devons nous engager notamment en politique. La politique n'est pas l'affaire de spécialistes. La politique, c'est une chose bonne. Alors, bien sûr, c'est des hommes et des femmes qui font la politique, donc il y a parfois des petits travers, des défauts, mais comme dans l'église, comme dans l'éducation, comme dans partout, des hommes et des femmes. Mais la politique, elle est bonne. Politique, ça vient de la police, en grec, la ville, les affaires de la ville. C'est-à-dire, on prend soin du bien commun. Et donc, cette responsabilité, c'est nous tous. On ne peut pas dire « Oh non, moi, c'est pas pour moi. » Non, non. Si, c'est pour vous. Si vous êtes chrétien, vous êtes forcément engagé en politique d'une manière ou d'une autre. Après, votre engagement politique est plus ou moins déployé. Un autre principe, c'est la destination universelle des biens. Ça va, vous êtes toujours là, c'est un peu un listing, mais en même temps, c'est un beau listing. La destination universelle des biens, eh bien, c'est une manière de dire que la terre appartient à tout le monde. La terre, les biens qui sont sur la terre, c'est à tout le monde. Ça ne vient pas contredire le droit à la propriété privée. Nous avons un droit à la propriété privée, et il est bon, il est même voulu par Dieu. On pourrait en parler avec saint Thomas d'Aquin ou d'autres auteurs, même Jésus, il respecte le droit, ce qui ne lui appartient pas, ça ne lui appartient pas. Mais il y a un droit qui est comme plus global, c'est de dire que la terre est faite pour tout le monde. C'est un don de notre Père du ciel. Nous l'habitons tous, c'est notre maison commune, donc si à un moment la propriété privée empêche certaines personnes d'avoir accès à la nourriture, à la boisson, aux vêtements, à la culture, eh bien la propriété privée, elle perd de sa légitimité. Voilà. Quelqu'un qui serait très riche et qui ne prendrait pas soin des personnes en précarité, sa richesse, elle est injuste. Elle devient injuste. Elle devient injuste. Voilà, frères et sœurs, on va arrêter là sur les grands principes, mais c'est pour vous dire que le pape François s'inscrit dans une tradition papale, pourrions-nous dire, puisque les papes successifs s'engagent politiquement, socialement, pour dire voilà ce que l'Église pense dans tel et tel domaine. Et le pape François, c'est un grand fan, parce que c'est pas sa première encyclique sociale. La première, vous vous en rappelez, c'est Laudato Si. C'est de dire nous avons une maison commune, la terre. Il faut donc prendre soin de la terre. Et là, il ne parle pas qu'aux catholiques, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Et pas seulement du point de vue de la foi, il parle aussi du point de vue de la raison. On peut dire en philosophe, il dit, voilà, prenons soin de notre maison commune. Finalement, cette deuxième grande encyclique du pape François, en réalité c'est la troisième, mais la première, elle avait été écrite par le pape Benoît XVI et assumée par le pape François. Les deux du pape François, plus de sa main à lui, c'est Laudato Si et Fratelli Tutti. Donc la première, Laudato Si, c'est sur la maison commune, sur le respect de l'environnement. La deuxième, elle tend à constituer un nous, une communauté humaine, une famille humaine, des frères et sœurs humains qui habitons cette terre commune, cette maison commune. Nous sommes une grande famille et le fait que nous sommes une grande famille, ça a des conséquences. Nous verrons cela dans d'autres vidéos. Je voudrais simplement vous poser quelques questions pour vous aider à réfléchir. Vous y croyez à la destination universelle des biens? Ou est-ce que vous mettez en premier votre propriété privée? Ce que vous avez, ça vous appartient? Ou ça ne vous appartient pas uniquement à vous? Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous respectez les responsabilités des gens qui vous entourent? Ou est-ce que vous interférez? On a le droit de conseiller, d'aider, d'encourager, mais est-ce que parfois vous ne prenez pas la place de ceux qui vous entourent? Ça nous arrive à tous. Est-ce qu'on les respecte vraiment? Troisième question, la plus importante. Est-ce que je crois que toutes les personnes qui m'entourent sont vraiment dignes? Est-ce que j'ai de la considération pour ceux qui sont différents de moi, qui n'ont pas les mêmes convictions, la même culture, la même religion, la même origine? Est-ce que j'ai du respect pour eux? Frères et sœurs, à bientôt pour de nouvelles aventures sociales.